Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Salut, là. Salut, bonne Ah, journée. Salut, Julie, ça va? Oui, toi? Oui. Puis, tu viens tout super à soir? Oui, je vais être là. C'est le fun que Gilbert prenne sa retraite. J'ai bien hâte de voir si ça va être Martine qui va le remplacer. J'espère, elle mérite tellement. Elle a tellement travaillé pour ça. Ah oui. Bon. Salut, là! Salut. Bon, ben, Gilbert, merci encore pour toutes tes années de service. Bonne retraite, prends soin de toi. Ouais! Bon, ben, tu peux vous en aller. Bonne soirée. On se voit à la réunion demain. J'espère que tu vas avoir le fun, ça fait longtemps que tu travailles pour ça. Bonne retraite encore, prends soin de toi. Merci. J'espère aussi. Bye. Bon, fait que depuis quand les réunions commencent 20 minutes en retard? Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va travailler sur le projet de la nourrissance. OK, s'il vous plaît, on va commencer tout de suite la réunion. J'ai quand même plusieurs points importants à vous dire. Bonjour! Ah, justement, la personne que j'attendais, je vous la présente, c'est ma fille, elle s'appelle Andrea, elle a 22 ans. Juste à t'asseoir, là, je vais juste vous expliquer pourquoi elle est là plus tard. Premièrement, je vais juste un petit rappel pour souligner tes efforts à la retraite de Gilbert. On lui souhaite tous bonne chance qu'on pense fort à lui. Deuxièmement, le nouveau projet, je viens de recevoir les plans ce matin. C'est une construction d'une école secondaire à Jonquière. C'est quand même un plan de plusieurs millions de dollars. Puis ça va commencer bientôt là, au courant de l'été. Troisièmement, pourquoi. Excuse-moi. En fait, là, le poste que tout le monde attendait pour remplacer Gilbert, je vous la présente. C'est justement ma fille qui vient de terminer sa technique et ses études. Ses études en génie civil. Puis j'ai décidé de prendre ma fille pour continuer dans l'entreprise puis nous aider à prendre la place à Gilbert. Super. OK. Félicitations. Oui, bravo. C'est sûr que c'est une petite ajustement, là, mais ça devrait bien aller. Là. Je la connais, ma fille. Puis vous devriez bien vous entendre avec elle. Super. C'est ça pour la réunion. On va aller au boulot. Merci. C'est bon, merci, bye. Martine? Oui, toi? T'es-tu là? Oui. Ça va-tu? Mais je suis juste un peu triste, là. Je Comment comprends ça? pas ce qui s'est passé. Je m'attendais à avoir le poste. C'est sûr, moi aussi, j'étais certaine que ce serait toi. C'est quoi le rapport que ça soit sa fille? Je sais pas, je comprends pas. J'espère au moins qu'elle va faire la job comme moi je l'aurais pris à cœur. là. C'est une bonne. On verra bien. On verra bien. Hey, t'as-tu ça hier à la réunion, c'était vraiment malaise, hein, pour petite Martine. Hey, ça va pas de bon sens, tellement travaillé fort pour. Tout le monde était sûr que c'était elle qui allait avoir ce poste-là. Ah non, maudit. Bon sang, vous avez-tu vu comment elle était incompétente? Elle est tout le temps là à son CL, puis là, elle fait rien que ça, regardez, elle travaille pas. Hey. Ouais, c'est là. Presse-toi pas trop, tu sais, hein? C'est pas grave, on est payé à l'heure pareil. Ouais, mais tu sais, c'est censé coûter le moins cher possible, d'habitude, hein? C'est quand même ton père qui paye. C'est pas grave. L'autre bord. Ouais, ça irait mieux, hein? Là, arrête de bouger, là. Oh ouais. Ah, mais c'est à cause que t'as un pied de l'arbre. Oh, excusez-moi là. Correct, David? T'es pas obligé de texter, hein? On travaille. Puis là, il y a aussi que l'arbre est croche, le prix sur l'écran. Douette, Mais comment je le mets douette? il y a un niveau dessus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais je suis pas capable. Ben là, tu vas l'aider, là. Ah, oui. Je vais prendre les autres. OK. C'est correct, je peux se prendre la mesure? Oui. OK, André, on a tout ça, là. Ouais. Mais... Tu vas t'en
son carnet. Ah, ok, vas-y. OK. C'est un arbre, tu comprends? Où tu vas mettre la corde 862. Ouais. La distance, c'est 3.456. 3 points quoi? 3.456. Ok, good. C'est bon, t'as vu ça là? Ouais. OK, on va prendre Et l'autre jour, elle a pris congé pour aller se faire faire les ongles. C'est bon, on a 3 mètres. C'est ça, je pensais. Allô, les filles. Salut. T'étais où? On a fini. J'allais de la coiffeuse. La coiffeuse? Ouais, ça m'a fait pas pour faire. Mais t'as passé l'après-midi là-bas? Ben, j'ai fait le plus vite que je pouvais, là. T'aurais pu y aller à la soirée, nous autres, on travaillait, là. On a fini. Salut. L'autre fois, j'étais sur un chantier avec, elle était censée s'occuper de la surveillance chantier, puis elle était là dans le pick-up de compagnie, bien évachée, puis elle dormait là. Puis en plus, elle est plus payée que nous autres, hein? Et en plus, elle est jamais prête à l'heure le matin. Salut, les gars! Salut! Hey, t'as vu ça tout à l'heure un matin, là? Ouais, ça, de plus en plus, là, je m'habitue. C'est Bon, bon. ben, ça, c'est le plan sur lequel vous allez travailler demain. C'est l'école, là, qu'on a bâtie, là, que mon père a eu comme contrat, là. Ok. Ben, c'est ça que vous allez faire demain. Vous allez travailler là-dessus. Bon, on va faire quoi, précisément, demain? Ben, demain, vous allez faire le béton, puis vous allez finir ça, là. OK. Puis là, vu qu'on est deux équipes, la deuxième équipe va-tu sur le chantier comme c'était prévu? Ben, tu peux me poser ça, Martine, là, je te lègue ça, là. Ben là, à quoi ça sert de te mettre là pour gérer si tu gères pas que t'es jamais là? Ben là, demain, j'ai une grosse journée, c'est une grosse journée pour moi jeudi. Ah, c'est beau, on va essayer de s'arranger. De toute façon, avant, t'étais pas là, on n'avait pas de problème. Ouais, sinon, vous appellerez mon père. OK, on peut pas t'appeler toi, c'est toi qui gères. Là, on va puis, demain, je ne suis pas rejoignable. Ah, OK. Ah, mais ça sert à rien de l'appeler, de toute façon, on connaît rien. C'est beau. Merci. Ah, pas bon, non, franchement. Ça marche pas. Ok, tu voulais me parler? Ouais, papa, je me sens pas vraiment à ma place, là. J'aurais pas dû commencer chef d'équipe. Je devrais commencer dans le bas de l'échelle. Ouais, j'ai cru remarquer ça avec. J'ai entendu là, les autres collègues un peu parler, puis je pense que je t'ai trop donné de responsabilité là au les début. tâches sont trop lourdes pour moi. Ouais, je vais vérifier ça. Là. Je pense que je vais plus donner le poste à Martine. Elle a plus d'années d'expérience, puis je pense qu'elle est plus C'est plus compétente une bonne pour idée l'instant. aussi. Bon, c'est parfait. Hey Martine, tu peux-tu venir me voir 2 minutes? Faut que je te parle. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai regardé le comportement d'Andrea dernièrement, puis je pense qu'elle manque un peu d'expérience, puis je me suis fait influencer vu que c'était ma fille. Fait que je pense que tu mérites davantage le poste que Gilbert avait. Fait que je te promu. Félicitations. Oh, ben c'est gentil, merci! Ça fait plaisir. On aimerait ça que vous présentiez un peu c'est quoi votre formation, votre expérience de travail que vous avez eu dans le fond ici, puis aussi peut-être avant de rentrer au ministère. OK. Ben, moi, dans le fond, c'est ça. Mon nom, c'est Félix Côté. Je suis technicien en génie civil. J'ai été en technique de génie civil au Cégep Chicoutimi de 2008 à 2012. Dans le fond, j'ai fait un retour à l'école. Puis, ça, de 2008 à 2012. Suite de ça, j'ai fait 2 étés de stage pour le ministère des Transports OCS à Chibougamau durant mes étés de formation. Puis après ça, dernier été, j'ai été au chantier AP60 pour LVM quand ils ont fait la construction de l'usine AP60. Puis après ça, en état finissant, j'ai rentré direct au ministère des Transports. C'est un peu ça ma formation. Puis après ça, dans le background, avant ça, j'avais une formation de technique d'intervention à loisirs. Fait que j'ai fait ça en premier. Puis après ça, je travaillais un peu dans le domaine. Mais après ça, c'est ça que je suis retourné au cégep en génie civil. C'est quand même un gros changement de. Beaucoup, oui. C'est un changement de branche, oui. Avoir ta question, dans le fond, là, qu'est-ce qui vous a amené, vos motivations, puis tout. C'est que moi, mon père, d'origine, il est opérateur machinerie lourde dans une cour de moulin à scie. Puis j'ai tout attrapé sur je chauffais des loaders quand j'étais tout petit avec lui. J'ai tout aimé la machinerie lourde, mais pas amasser 40 heures semaine là-dedans. Ça, c'est sûr. À chauffer une pelle 40 heures semaine, je me voyais pas. Mais je me voyais bien plus la gérer, par exemple.
Tu sais, gérer un chantier, puis gérer de la machinerie lourde, ça, j'aimais ça. Fait que quand j'ai lu un peu sur les formations, ben, j'ai vu que ça te permettait c'est ça, d'être capable de gérer la machinerie. Ensuite, passer ton temps sur les chantiers. Moi, c'était ça, c'était les chantiers de construction, ça, c'est ça qui m'intéressait. Pas assis dans la pelle, mais plus haut un peu. C'est ça qui m'intéressait. Fait que, Ok. c'est ça qui m'a amené. Puis dans le fond, vous, au ministère des Transports, c'est quoi votre tâche exactement? C'est quoi vous réalisez? Vous faites des plans? Vous exécutez des projets? C'est ça. Moi, j'ai dans le fond, l'été, je suis représentant du surveillant sur les chantiers. Donc là, moi, je suis apporté à faire respecter les plans et devis qu'on monte. Après ça, je fais le suivi des quantités. Après ça, j'élabore le paiement. Je fais toutes les quantités pour ensuite payer l'entrepreneur. Puis moi, à base, je suis les yeux du ministère des Transports sur le chantier. Je m'assure que ce soit fait comme qu'on veut que ce soit demandé. Ensuite, moi, je gère l'équipe de surveillance aussi. L'arpentage, contrôle qualité, les ouvriers, quand on a besoin d'ouvriers, nous, du ministère, comme receveur, des choses comme ça, durant le pavage, exemple. Ensuite de ça, quand je rentre à l'intérieur l'hiver, je fais la préparation des contrats. Donc là, on monte les plans et devis. Je fais le calcul des quantités AutoCAD, souvent quantité au mètre carré. C'est pas moi qui fais la conception vraiment CDAO avec une route puis toute la patente. Là. Mais moi, on en fait beaucoup sur AutoCAD. Ensuite de ça, calcul des débits hydrauliques puis tout des ponceaux. Ensuite, les estimer des prix, qui est une partie de mon travail souvent l'hiver. Je vais faire l'estimer des prix pour les contrats. Ok. C'est bon. Les côtés positifs et les côtés négatifs de votre emploi? Dans le fond, c'est que moi, ça me permet de faire les deux. Je suis dehors l'été, puis je rentre en dedans durant l'hiver. Donc, je touche jamais au chômage. Je suis employé à l'année. Moi, j'ai ma permanence. Donc, ça, c'est très agréable. Ensuite, c'est que ça m'oblige à être polyvalent. Quand je rentre l'hiver, il faut que je sais performer quand même sur AutoCAD, sur Excel et tout ça. Ensuite de ça, j'ai des très bonnes conditions de travail. Ici, je ne vais pas chialer, sérieusement. Après ça, côté négatif, c'est que je suis dans une grosse organisation. Donc, moi, quand je veux faire grouiller quelque chose, c'est très dur de faire grouiller la grosse organisation. Je te dirais que c'est le principal moins négatif, c'est qu'on est dans une grosse boîte. Ça fait que tu as à vivre avec des décisions politiques, tu as à vivre avec des gestionnaires, du monde plus haut. Mais ça, tu l'as dans la vie. Tous les jours, on a des boss partout. Mais c'est que la machine est longue, la machine est lourde à faire grouiller. Fait que tu vas aller pour un privé sur un petit entrepreneur, tu vas aller voir ton boss direct en haut, tu vas être capable de faire changer quelque chose des fois en dedans d'une semaine. T'sais. Mais ici, là, c'est pas ça. Fait que c'est le principal point négatif. Mais c'est facile à vivre avec. Ok. C'est quoi, selon vous, les qualités et les compétences qu'un bon technicien en génie civil devrait avoir? Dans le fond, une bonne confiance en soi, surtout comme moi pour aller sur les chantiers. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux faire, ce que tu dis, puis tu aies quand même une assurance. Ça paraît, là, et sur un chantier, si tu rentres la tête baissée, tu vas te faire manger la ligne sur le dos, ça c'est sûr, tout de suite en partant. Après ça, c'est d'avoir de la polyvalence, d'être débrouillard, ensuite de travailler en équipe, ça c'est sûr. D'être capable de travailler en équipe, parce que c'est rare qu'on va travailler sur quelques postes de bureau intérieur, mais encore là, tu vas avoir à travailler en équipe, toujours. Ensuite de ça, il faut que tu sois ordonné, ce que j'ai appris à développer aussi. Il faut que tu sois ordonné, parce que moi, je fais toutes les demandes de paiement. Donc, tu sais, il faut que tu aies un suivi. C'est toi qui produis le paiement. Fait que faut que tu sois ordonné, puis tu suives tes quantités comme il faut. Puis moi, je dirais une bonne qualité, il faut que tu sois curieux. Il faut toujours que tu te poses des questions. Comment ça se fait qu'il fait ça? Comment ça se fait qu'on fait ça? Pourquoi qu'on devrait appliquer cette règle-là? Quand tu es curieux, tu t'en découvres tout le temps plus. C'est comme ça que je vois ça. OK. Est-ce que vous avez amélioré quelque chose chez vous pour devenir un meilleur technicien? Oui, première des choses, les communications écrites. On a à écrire des courriels, on a à communiquer avec du privé, que ce soit des firmes, des entrepreneurs. Les communications écrites, ça c'est quelque chose que j'avais une faiblesse, que j'ai dû travailler. Ensuite de ça, la gestion de plusieurs dossiers. Je rappelais qu'il fallait être ordonné, je ne l'étais pas vraiment au début. On gère plusieurs dossiers, tu peux faire plusieurs dossiers en même temps. Puis,
Nous autres, au ministère, ben, tu peux travailler un projet qui a été commencé bien des années avant, puis tu peux le lâcher pour une couple d'années aussi. Tu sais, ça arrive, c'est comme ça. C'est par. Ça dépend des priorités, puis tout. Fait que si tu suis mal tes données, ben tu peux en perdre beaucoup, laisser des traces. C'est une chose qu'il a fallu que j'améliore. Puis le leadership aussi, pour mener l'équipe. Quand tu fais quand tu es leader d'une équipe, il faut que tu sois un bon leader. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler. OK. Puis, est-ce qu'il y a des tâches qui ont surpris... Y a-t-il des tâches qui ont surpris plus que d'autres qu'un technicien devait faire, puis vous attendiez pas à faire ça en suivant le cours, mettons? Ben, ici, c'est que... Moi, c'est la tâche principale qui m'avait surpris, c'est que nous autres, on travaillait au ministère des Transports, donc dès que je suis dans un véhicule au ministère des Transports, je me dois de porter assistance à une personne qui est dans le besoin sur le bord du chemin. T'sais. Ça, c'était pas quelque chose que je m'attendais à faire. Puis personnellement, j'étais arrivé sur un accident, tout était sous contrôle, toute la situation. Mais il a fallu que je signale pour dériver la circulation, pour éviter l'accident. C'est quelque chose, ici, on est à me demander à faire ça, souvent d'aider les policiers. C'est pas souvent, mais quand tu arrives dessus, tu le fais. Fait que c'est pas une tâche que tu penses faire quand tu étudies en génie civil. Mais il faut s'attendre à tout. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations stressantes dans votre travail? Ah, ben je te dirais qu'en général, le chantier, c'est quand même assez stressant. C'est quand l'entrepreneur vient te voir, puis que là, la situation n'est pas prévue, puis qu'il faut que tu te fournisses une réponse, c'est assez stressant. Suite de ça, ben, c'est ça, fournir des réponses rapides. J'ai déjà eu des pelles hydrauliques qui travaillaient pas loin des fils électriques. C'était assez stressant. Puis là, ben, il faut que tu te trouves vitement une manière dans ton devis d'arrêter l'entrepreneur. Arrêter l'entrepreneur, à base, c'est stressant. Je veux dire, arrête de travailler, il faut que tu aies une bonne poigne. Fait que, ça, ces situations-là, c'est stressant. Suite de ça, ben, en préparation, souvent l'hiver, c'est les dates butoirs. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu donnes l'ouvrage pour cette date-là. Puis là, ça vient qu'à un moment donné, ça vient un peu plus stressant. Mais c'est correct, c'est du bon stress. Avez-vous déjà rencontré des gros conflits de travail, puis des injustices sur les chantiers ou avec d'autres collègues dans les bureaux? Ben oui, je me suis déjà pogné solide une fois avec un contremaître. Mais c'est comme ça. Lui avait à avancer, puis moi, ce que je demandais, c'est pointilleux. Mais c'est comme ça. On se dit nos quatre vérités, puis après ça, on continue. Lui, il faut qu'il avance, puis moi, je suis le client. C'est comme ça. C'est comme ça que je demande ça. Des fois, lui, son prix est peut-être bon par rapport à l'ouvrage que je demande. Mais moi, j'ai pas à vivre avec le prix qu'il a soumissionné. C'est son problème à lui. Fait que, il y a eu de la friction, oui. Mais après ça, à la fin de la soirée, c'est toujours dans le respect. Moi, c'est la base que je dis, c'est que moi, je suis à la police sur le chantier, oui, mais ça se fait tout le monde dans le respect. C'est tout le temps de respecter les autres. Après ça, ben, c'est sûr, ici, des fois, on a des décisions qu'on n'est pas en accord tout le temps. T'sais, on a des supérieurs, puis des fois, c'est des décisions qui viennent un peu plus du côté politique. On n'a pas le choix pour vivre avec ça. Fait que des fois, on n'est pas tout le temps en accord avec ça. Mais on applique ce qu'on nous dit de faire. C'est comme ça. Fait que c'est ça. C'est pas mal les principales. C'est surtout au chantier, souvent, là, qu'il y a des frictions, même avec les personnes avec qui, même à l'interne. Des fois, c'est pas tout le temps facile sur le chantier. Tu es tout le temps en train de te guetter, tout le temps en train de jouer à la police, justement. Ça fait que quand tu arrives, souvent que tu es plus stressé. Donc, quand tu arrives avec les autres avec qui tu as interagi, ben, des fois, tu es un peu plus tough, mais c'est pas contre eux autres. La situation, c'est toi qui es stressé. T'sais. Fait que c'est ça, on se fait ramener à l'ordre, nous autres aussi, là, de se calmer. Puis tout ça. Si on a des bureaux, c'est pas mal, tout le monde est égal. Oui, tout le monde est égal, c'est ça. C'est sûr, comme je dis, dans les bureaux, des fois, c'est des décisions qui viennent de plus haut, qu'on n'est pas tout le temps d'accord. Mais on s'explique. Le principe, c'est de s'expliquer. Là où l'autre personne, des fois, dit froidement comme ça, fais ça. Tu le fais, mais tu n'es pas en accord, mais sauf que par après, tu vas demander une explication. Tu t'aperçois souvent que sa raison est très valable. Mais il ne te l'avait pas juste pas expliqué son point. Souvent, c'est ça. Est-ce que vous avez des conseils à me donner ou des anecdotes à compter des fois?
Moi, je vous dirais que si vous voulez faire surtout de la surveillance de chantier, c'est d'être confiant. Toujours d'être confiant. Puis, dans le fond, c'est d'avouer le respect, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est très important. On ne fait jamais rien pour rien, donc l'autre personne, c'est assez trompé. C'est pas nécessairement parce qu'elle voulait faire l'erreur, puis avouer ses erreurs aussi. Moi, c'est ce que je pourrais donner comme confiance et comme conseil. C'est ça. Donc, là, c'est justement ça, il va y avoir... Fait. Fini! Salut! Faudrait que tu es censé te presser un peu, hein? Donc, j'ai ma séance.